La Vieux Centre-Ville. Je suis Madame Bendara, je suis animatrice en fait, en charge de l'insertion, des actions femmes et du secteur adulte en général. Donc là vous avez un livre Cuisine de vie. Bon, il y a quelques femmes qui ont fait des témoignages, donc c'est une partie parcours de vie et une partie recette. Donc ça permet de voir toutes les trajectoires migratoires. Il y a de la Turquie, du Maghreb et du rural, bien sûr, parce que ça aussi c'est venir d'un endroit à un autre, même ici c'est quelque chose. Cette année, une nouveauté, on s'inscrit, voilà, on décline vraiment la lutte contre le gaspillage. Donc on va adopter plein de choses. On a un jardin qui se prête à ça, on va faire un travail éducatif avec les enfants, on change nos habitudes nous-mêmes professionnelles envers les adhérents. On a l'espace chercheur, donc c'est un partenariat Économie Université Jean Monnet, où là on valorise la recherche mais à travers nos doctorants, nos jeunes chercheurs, les futurs chercheurs de demain. Viens, allez, je te montre une nouvelle expérience. C'est un peu comme la farine. C'est la farine de maïs. Donc là, tiens, voilà. Je te laisse ça et je te laisse faire une expérience. Appuie tout doucement. Tu vois, c'est dur. Et donc là, c'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'on a observé quelque chose. C'est que quand tu appuies tout doucement, tiens, réappuie, tac, tu peux enfoncer ta cuillère, tu vois, tu y arrives. Alors que si, tac, tu appuies fort, d'un coup, bah c'est tout dur. Donc ça aussi, c'est des questions qu'on se pose, c'est pourquoi, quand j'appuie fort, ça bloque, et que quand j'enfonce tout doucement, et bah ça rentre. D'accord? Et donc voilà, ça c'est des questions qu'on se pose au quotidien, en tant que chercheur. Plein de choses à raconter à l'école Zandi. On met les stents à l'intérieur de manière que le sang ça coule dedans et ça s'arrête à gonfler l'anévrisme. Vous voyez, il y a ça. En fait, l'aorte, oui, c'est juste à la sortie de. Attention, ça pique. C'est pour accrocher à l'intérieur du corps. Donc on remplace ça, c'est abdominal, parce qu'en fait, vous savez qu'à abdominal, il y en a deux branches qui entrent dans les deux jambes. À l'école de Saint-Étienne, on fait une étude, il y a un doctorant qui travaille là-dessus pour comprendre quel comportement, quel type de stent marche mieux pour un patient. On fait des simulations numériques sur un ordinateur, des heures de simulation pour comprendre quel stent marche mieux. Ici, nous avons le stand de la Ligue de l'enseignement. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur votre stand? Bonjour, du coup je m'appelle Jérôme, je suis de la Ligue de l'enseignement. Et ici on présente un panneau sur le fleuve Loire qui passe du coup dans notre département en parlant des rivières, des affluents, on parle de plein de choses. Du coup c'est surtout pour des publics d'enfants. Une source, c'est l'endroit où commence une rivière, le début d'une rivière. Est-ce que là c'est le début de la rivière? C'est là l'océan. On cherche un début de rivière. Oui, mais il m'en reste plus que 3. Un trait bleu et tu le suis jusqu'à ce que tu trouves le début. Il y a plein de débuts. Celui que tu veux. C'est l'endroit où ça commence. Donc là, la rivière commence tout là-haut. C'est sa source. C'est l'endroit où elle apparaît, où elle commence. Nous avons ici la MJC de Saint-Chamond qui est présente avec le directeur. Président, pardon. Donc avec beaucoup de bénévoles qui sont venus aujourd'hui. Alors je vais vous laisser présenter un petit peu votre stand. Eh ben donc nous sommes le club astronomie de la MJC de Saint-Chamond. Et aujourd'hui on voulait organiser une observation du soleil avec les acteurs du club. Donc on est plutôt mal barré. Bon après le thème de la fête de la science cette année c'était à la recherche du soleil. Donc au final on est bien dedans. Donc on a amené les instruments du club qu'on avait équipés avec des filtres solaires pour pouvoir observer les taches solaires. Et on a des petites maquettes qui avaient été faites par les jeunes du club Astro Jeunes qui reconstituent des constellations très connues pour montrer que les étoiles ne sont pas toutes aux mêmes distances, qu'elles n'ont pas toutes la même température et que c'est un peu une illusion d'optique. Merci. Et ça c'est tous les jeunes de l'Astro qui l'ont fait. Vous avez le stand du planétarium. Là, il y a deux animations
animations qui concernent le soleil puisqu'on est dans l'année mondiale de la lumière. Donc il y en a une autour du thème des saisons et expliquer pourquoi en été on a chaud et on le constate aujourd'hui, on a un peu plus froid en se rapprochant de l'hiver. Donc comme il y a 8 à 9 personnes sur 10 qui sont persuadées que c'est la distance de la Terre au Soleil qui joue, on montre le contraire ici, à savoir que c'est l'inclinaison des rayons de soleil. Donc là on a une expérience avec du chocolat qui a beaucoup plus fondu sous la lampe qui est là que sous la lampe qui est là, et la distance n'a pas changé, c'est juste l'inclinaison. Et donc quand on est en été, le soleil il est plus haut, quand on est en hiver, le soleil est plus bas, et c'est ça qui fait les saisons. La distance de la Terre au soleil est même contradictoire avec ce qu'on constate, puisque c'est au mois de janvier qu'on est un tout petit peu plus près du soleil, et c'est au mois de juillet qu'on en est un tout petit peu plus éloigné. L'autre animation qu'on a mis en place ce matin, là, aujourd'hui, c'est autour des éclipses et expliquer pourquoi il arrive parfois, comme lundi dernier, à la Lune de rentrer dans l'ombre de la Terre, ou comme vous le verrez pour les plus jeunes d'entre nous en 2081, la Lune qui viendra s'intercaler parfaitement devant le Soleil. Donc là, on a... Donc même si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez vous intéresser au phénomène. Ça n'empêche pas de voyager, hein, il y a des éclipses ailleurs sur Terre. Donc là on a représenté la Terre et la Lune à la bonne échelle, en taille par rapport aux distances. Et là cette sphère représente le Soleil, mais pas la bonne distance. Pour l'animation, je suis obligé de l'avoir à côté. Je voulais en mettre un plus loin, mais c'était à 75 mètres là-bas, donc j'ai pas réussi à l'accrocher. Donc voilà, si on veut rester dans les proportions. Et donc la Lune, elle arrive à masquer le Soleil, ce qu'on fait comme expérience avec la manip qui est là, parce qu'elle est 400 fois plus près et 400 fois plus petite. Donc ça rappellera peut-être des mauvais souvenirs de mathématiques à certains d'entre vous, hein, et Thalès et les histoires de proportions, mais voilà pourquoi on a le phénomène d'éclipse. Et puis après d'autres maquettes pour montrer les proportions, les tailles à l'échelle du système solaire entre les planètes. Le chocolat là, c'est significatif ça. Oui. Ben oui, il n'y a que ça là, c'est par ce biais-là. Alors ici nous avons le stand du CERPI qui nous fait un atelier sur l'histoire des télescopes. L'usine de Saint-Chamond a produit les plus grands télescopes européens. En 1976, le télescope de 3,60 m, 3,60 m de diamètre de miroir, un miroir de 11 tonnes, une masse complète mécanique de 250 tonnes. Il a été fabriqué ici, essayé ici, démonté, mis en petite caisse, envoyé au Chili, remonté au Chili intégralement. Il fonctionne encore, il a été remis au goût du jour du point de vue informatique et motorisation il y a à peu près 8-9 ans, et actuellement il est dédié à la recherche des exoplanètes. La mine d'or du Bissieux, donc on est une association qui est sur Saint-Joseph, et on présente une évolution de l'éclairement des mines des origines à nos jours, hein, avec les différentes sources d'énergie qui ont été utilisées. Après on va avoir les lampes électriques qui vont apparaître. Elles vont avoir un inconvénient, ces lampes électriques, parce qu'elles vont pas donner des indications sur le grisou. Parce que l'avantage de la lampe de sûreté, c'est que le grisou arrive quand même à passer à l'intérieur de la lampe, mais la flamme n'est pas au contact. Néanmoins, on peut voir la teneur du grisou en fonction de la hauteur de la flamme. Bonjour, donc nous on est étudiants de l'école Télécom Saint-Etienne, on fait partie de l'association Projet Tech. Donc en fait notre objectif chaque année c'est de réaliser un robot pour la Coupe de France de robotique. Donc l'année dernière le thème c'était le cinéma, et donc ça c'était notre robot principal. Et en fait si vous voulez c'est un match qui dure 90 secondes, donc le robot est autonome et il doit effectuer plusieurs actions et marquer le plus de points possible. Donc là on a parti à la moitié de table, et en fait il y a deux équipes qui s'affrontent dans les 90 secondes, et celle qui marque le plus de points remporte le match. C'est une compétition qui se déroule chaque année vers Le Mans et qui réunit 2000 étudiants et professionnels. On est l'association Helios, on est l'Espace Info Énergie de la Loire. On conseille les particuliers pour tout ce qui est travaux d'isolation, économie d'énergie. Donc on a aussi des animations bâties aujourd'hui pour sensibiliser le public. Et on fait également aussi des visites à domicile pour des personnes qui sont en précarité énergétique. Donc on vient chez eux, on visite le logement, on les aide à faire des économies et on leur envoie un diagnostic pour qu'ils puissent s'en servir par les suite. Voilà.